El primer grupo es si la ayuda financiera de los antiguos países colonizadores o de los países colonizados da lugar a una nueva relación de dependencia. Qu'est-ce que je peux dire? Si. Las otras. C'est pas la même, pardon. La segunda es si la debilidad de Naciones Unidas no permite la reparación a los países excolonizados. Je ne comprends pas toutes les questions, hein. J'ai pas tout compris. Pouvez-vous que l'aide financière pour les pays qui ont été colonisés dans le passé pourrait créer beaucoup plus de dépendance économique entre les anciens colonisateurs et les anciens colonisés? D'accord. Je ne connais pas très bien Haïti. Mais je peux faire une... Qu'est-ce qu'on me demande? Ça, je peux dire quelque chose. Les républiques françaises oui. c'est l'esclavage. L'esclavage, oui. Les Français ont demandé oui. Haïti sont considérables. Absolument, oui, absolument. La dernière, c'est l'Afrique. D'accord, alors. Donc, pour la fragilité, comme les Nations Unies empêchent la réparation matérielle et financière aux peuples qui ont vécu la colonisation. Je pense qu'il est fondamental que cette reconnaissance internationale, elle est très importante parce qu'elle prouve quand même, si vous voulez, elle reconnaît l'identité de ces peuples, qui n'a jamais été reconnue avant. Parfois un peu par les pays nationaux, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est très important. Par contre, la réparation matérielle et financière, oui, ça me pose un problème. Parce que... comment vous expliquer? Ça pose un problème parce que on ne sait pas comment cet argent va être redistribué. De quelle manière? Est-ce que c'est une compensation salariale? Est-ce que c'est une compensation... Je ne pense pas que la dépendance de l'ancien colonisé ou des descendants des décolonisés se fasse par le biais de la compensation financière. Mais la réparation matérielle et financière, elle est paradoxale, parce que si on commence par les descendants d'esclaves et les populations autochtones, dans ce cas-là, on peut la faire à l'ensemble des populations qui ont, à l'heure actuelle, toutes les victimes de crimes, victimes de masse, de génocide, n'ont pas obtenu réparation. Donc, on ne sait pas, si vous voulez, comment vous expliquer? On ne sait pas jusqu'où vont aller les réparations. On pense que les réparations matérielles peuvent apporter une stabilité économique, une unité nationale, mais moi je ne pense pas que l'argent puisse permettre à faire une unité de la nation. Les mentalités sont trop ancrées dans du racisme, dans une discrimination. On voit qu'au quotidien, c'est trop difficile pour les populations autochtones pour que ça soit réglé par de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Mais dans un deuxième côté, si d'autres l'ont obtenu, c'est-à-dire que c'est ça qui apparaît aujourd'hui, c'est pourquoi les uns et pas les autres, pourquoi les juifs et pourquoi pas dans ce cas-là, en effet, les héros, pourquoi pas, puisqu'on l'a fait pour les juifs, pourquoi pas les faire pour les autres? Et c'est là où j'ai pas de réponse à vous donner, parce que, puisqu'on a commencé le processus de la compensation financière à partir des crimes après, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 39 jusqu'à nos jours, tous ceux qui demandent réparation aujourd'hui demandent pourquoi pas nous avant 39, quoi. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé avant les années 39. Donc, c'est une question qui est en débat à l'heure actuelle, donc je ne peux pas vraiment vous répondre parce que les pays eux-mêmes sont en débat en ce moment sur la question de la compensation financière. Ensuite, on s'aperçoit que la compensation financière, ça fonctionne, comment dire, sur des pays qui ont, comme le Canada, qui ont une avancée, ou la Nouvelle-Zélande, qui ont une avancée avec leur population autochtone depuis très très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils ont ce regard sur cette population. Il y a des compensations qui ont été faites très en amont. Et puis une deuxième chose, une dernière, il faut savoir que l'idée de compensation financière vient des États-Unis. C'est un pays qui a une facilité, que ce soit pour les Sioux, que ce soit pour nombre de populations, mais pas pour les descendants d'esclaves. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un souci vraiment. Mais pour toutes les populations indiennes, ça a été plus facile d'avoir des compensations. Donc, on a aussi une différence entre les anciennes colonies, qui étaient des colonies d'exploitation et des colonies de peuplement. Et on voit aussi que là, la réparation financière, suivant si c'est une colonie de peuplement, une colonie d'exploitation, on ne traite pas la manière des réparations de la même manière. Voilà. Donc, je ne sais pas, pour mon opinion personnelle, je vois que c'est très dur pour les descendants d'esclaves déjà d'obtenir des excuses que je trouve quand même complètement aberrants. Ils n'auront jamais gain de cause et je pense qu'ils n'auront jamais d'argent. Ça a été, je vous dis, réitéré par Obama. C'est niette, la France également.
L'Allemagne a fait une toute petite ouverture en Namibie, là. C'est le seul pays européen à l'heure actuelle à avoir fait une compensation financière. Mais on est toujours, on ne sait pas comment c'est réparti, hein. On est encore dans un dubitatif, on est dans un flou. Voilà. Pour ce qui est d'Haïti, alors oui, c'est ce que je vous disais, ils ont payé très très cher leur indépendance. Ça, je ne sais pas, c'était des millions de francs, hein. Et ils en payent encore les pots cassés aujourd'hui. Mais pour les descendants d'esclaves noirs français, c'est une fierté, Haïti. Car c'est la première révolte réellement des descendants d'esclaves qui a réussi, même s'ils ont dû payer et qu'ils en payent aujourd'hui les pots cassés, parce que c'est quand même un État très pauvre. La satisfaction aujourd'hui de nos descendants, c'est un pays qu'on prend toujours en exemple. Toujours, toujours. Donc je ne sais pas quelle était la question plus précisément sur Haïti, mais la France ne pense sûrement pas à restituer l'argent aux Haïtiens. Ça, c'est hors de question. Voilà. Et la troisième? La dernière. Vous pouvez nous renseigner si le peuple gitan a le droit ou non à la réparation pour lequel il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, je suis désolée, c'est parce qu'en fin de compte, on m'avait dit que j'avais 45 minutes pour parler, donc je travaille sur énormément de cas, hein. Je travaille sur les métis nord-allemands, sur le cas du RRO de Namibie, sur les métis australiens aborigènes, je travaille également sur les Indiens d'Amérique, un tout petit peu sur les Mapuches, un peu sur les aborigènes d'Australie. Et sur ce qui concerne les Roms et sur les gens de voyage, j'avais fait un papier il y a quelques années. Oui, il y a un souci avec les Roms, comme il y a un souci avec les homosexuels, comme il y a un souci avec les handicapés, sur les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Non, à l'heure actuelle, les Roms n'ont rien. Absolument rien. Il y a énormément de commissions sur les gens de voyage, parce que ce n'est pas que les Roms, hein, il n'y a pas que les Roms qui sont concernés par ce problème. Et on est dans un statu quo. Je vous renverrai en tout cas, pour la personne qui a posé la question, sur une femme qui travaille sur l'histoire des Tziganes européens, qui est excellente. C'est Henriette Asseo, qui est à l'école des hautes études en sciences sociales au centre de recherche historique où je travaille, et qui, elle, au quotidien, vraiment s'évertue à cette demande de réparation. Mais là encore, les Roms entre eux ne sont pas d'accord. La communauté Rome est très divisée. Nous avons des Roms roumains, nous avons des Roms yougoslaves, serbes, croates, et de toutes les... Donc, qui eux-mêmes ne sont pas d'accord. C'est des peuples nomades, ce qui fait que c'est très très compliqué sur la compensation de savoir comment faire avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dernière. Vous connaissez la loi de Colombie sur la justice? Non. Sur l'amnistie et l'impunité? Ouais, non. J'ai travaillé là-dessus, mais je ne pourrais pas en dire plus. Merci. Había una última, si la profesora conocía la ley de justicia y paz en Colombia, ella... J'ai travaillé sur l'impunité, sur l'amnistie, mais je ne l'ai pas intégré ici parce que mon dossier aurait été vraiment trop long et on aurait... Mais ça sera, a priori, j'en parlerai dans la publication qui sera issue du colloque sur l'amnistie et l'impunité à l'heure actuelle, qui pose le plus grave problème de la compensation financière et territoriale aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Haremos lo posible para que en el próximo semestre la profesora nos pueda acompañar en un coloquio sobre la Ley de Justicia y Paz que vamos a organizar. Usted está cordialmente invitada. Non, on va faire un colloque sur la loi de justice y paz.